On considère ici une fonction à valeur réelle de classe C2 sur R plus étoile. Et on nous demande de montrer que quand on considère un réel x strictement positif et un réel a de l'intervalle ouvert 0, 1, on peut trouver un réel dans l'intervalle axx ouvert tel que l'on est cette formule-là. On va pour cela classiquement introduire une fonction auxiliaire à laquelle on va appliquer le théorème de Rolle. Et comme classiquement, la fonction auxiliaire sera de cette forme-là, où grand A sera une constante bien choisie. Le petit souci ici, c'est que nous avons deux paramètres, x et a. Aussi, pour créer la fonction auxiliaire, est-ce que l'on va remplacer x par une variable t et garder a? Auquel cas, la fonction auxiliaire sera une fonction de la variable t. Mais on aimerait alors, comme classiquement, avoir une valeur de t pour laquelle la fonction auxiliaire s'annule. Et comme t égale 0 est interdite, on n'en a aucune. De plus, si on dérive cette fonction-là par rapport à t, apparaîtra dans la dérivée du f seconde et on ne pourra donc que la dériver qu'une seule fois. Et ça risque de ne pas suffire. On va donc plutôt laisser x et créer la fonction auxiliaire et en remplaçant le paramètre a par une variable u qui parcourt 0 ouvert plus infini. On a alors ici une fonction phi de classe C2 sur 0 ouvert plus infini. On définit ensuite classiquement la constante a en disant que l'on prend la constante a telle que phi de a soit nulle. On a donc ainsi déjà f de ax égale cela plus 1 moins a au carré sur 2 x2 fois grand A. Il nous reste donc maintenant à montrer que la constante grand A est alors la valeur de la dérivée seconde de petit f en un réel de cet intervalle-là. Et on va pour cela appliquer le théorème de Rolle à phi. On a pris grand A tel que phi de a vaut 0. Mais on voit tout de suite que l'on a également phi de 1 qui est nul. Aussi, d'après le théorème de Rolle, il existe un réel C appartenant à l'intervalle ouvert A1 en lequel la dérivée de phi s'annule. Mais avec cela, on n'arrive toujours pas à justifier que la constante grand A est la valeur de la dérivée seconde de f en un réel. On va donc vouloir réappliquer le théorème de Rolle à phi'. On a déjà que phi' s'annule en un réel C de l'intervalle ouvert A1 et on voit également que phi' s'annule en 1. Par conséquent, il existe un réel D dans l'intervalle ouvert C1 tel que phi seconde de D soit nul, c'est-à-dire tel que grand A soit la valeur de la dérivée seconde de petit f en dx. Et comme on a dit que D appartient à l'intervalle ouvert C1, donc a fortiori à l'intervalle ouvert A1, on a bien réussi à justifier que la constante grand A peut s'écrire comme la dérivée seconde de petit f en un réel de cet intervalle-là.